L'année prochaine, un nouveau super-État devrait être créé en Afrique, la Fédération d'Afrique de l'Est. Cet État jusqu'ici indépendant veulent s'unir en un seul super-État souverain. Il s'agirait alors du plus grand pays d'Afrique et du 7e plus grand pays du monde. En outre, l'État compterait plus de 280 millions d'habitants, et la forte croissance démographique de la région ferait passer la population à plus de 600 millions d'habitants d'ici 2050, dépassant ainsi largement les États-Unis. Nous avons donc affaire à un véritable méga-projet. Mais quels sont les tenants et les aboutissants de ce projet? Sera-t-il effectivement mis en œuvre dès l'année prochaine et l'État réussira-t-il vraiment? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Dès les années 1960, lorsque la plupart des États africains ont accédé à l'indépendance, l'idée d'une union a vu le jour, en particulier dans la région de l'Afrique de l'Est, afin de donner aux États fraîchement indépendants davantage de droits de regard au niveau international. À l'époque, le projet a toutefois échoué en raison des divergences d'opinion entre les différents États. Les premiers pas réels ont été faits en 2000, lorsque les 3 États d'Ouganda, du Kenya et de Tanzanie ont créé une organisation régionale commune, la Communauté d'Afrique de l'Est. Les objectifs étaient de créer une union douanière, un marché commun et une monnaie commune, ainsi qu'une coopération plus étroite au niveau politique, social et culturel. À long terme, cela devait conduire à une fédération d'États. En 2007, le Burundi et le Rwanda ont rejoint l'Union et en 2016, le Soudan du Sud est devenu un membre supplémentaire. En 2013, les membres se sont rapprochés pour la première fois d'un État commun lorsqu'ils se sont rencontrés pour négocier une constitution commune. Mais les négociations ne semblaient pas faciles, car elles étaient sans cesse repoussées. L'adhésion du Sud-Soudan en 2016 a en outre bouleversé l'ensemble des négociations, car le pays se trouvait alors en guerre civile et les frontières avec son voisin du Nord, le Soudan, n'étaient même pas clairement définies. Ainsi, en 2018, un nouveau comité a été formé, qui travaille désormais sur une constitution commune et prévoit l'introduction d'une monnaie commune l'année prochaine. De manière surprenante, il a été annoncé cette année que la RDC rejoindrait également l'Union. Un pays qui compte encore 90 millions d'habitants et dont la superficie est 6 fois supérieure à celle de l'Allemagne. On ne sait pas encore dans quelle mesure cela affectera le calendrier. L'adhésion de la RDC permettrait toutefois à l'État de gagner encore en importance sur le plan économique et géopolitique, puisqu'il s'étendrait désormais de l'océan Indien à l'est à l'océan Atlantique à l'ouest. De plus, la RDC apporte avec elle un énorme réservoir de matières premières qui pourrait désormais être exporté à l'est vers la Chine et à l'ouest vers les États-Unis et l'UE. Mais quels sont les autres projets? La ville d'Arusha en Tanzanie, qui est actuellement le siège de la Communauté d'Afrique de l'Est, est proposée comme capitale. Elle représente un point de jonction important entre les deux pays les plus puissants économiquement, le Kenya et la Tanzanie. La monnaie prévue est le shilling africain, qui était déjà la monnaie des colonies britanniques de cette région entre 1921 et 1969. L'État doit être fondé selon le principe fédéral, c'est-à-dire comme l'Allemagne. Les 7 États seraient donc, de ce point de vue, des Länder à part entière. Mais les détails exacts n'ont pas encore été publiés. La question se pose de savoir si le projet est vraiment réaliste. D'une part, il faut dire que les États se sont toujours fixés des objectifs ambitieux pour parvenir à une constitution commune, qui n'ont jusqu'à présent jamais été atteints. Ainsi, une constitution devait en fait être établie d'ici 2021, mais les négociations ne semblent toujours pas être terminées à ce jour. Il n'est évidemment pas facile de trouver un consensus entre tant d'États différents et l'adhésion de la RDC a certainement bouleversé les choses. D'un autre côté, de grands progrès ont déjà été réalisés dans la création d'une union douanière et africaine et d'un marché commun. De plus, l'Afrique de l'Est est l'une des régions qui connaît la plus forte croissance économique au monde et, grâce aux objectifs ambitieux, il semble y avoir une réelle volonté de réaliser le projet dans les différents États. Le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda, en particulier, sont considérés comme des nations émergentes qui, dans le cadre d'une association commune, pourraient également aider les États très pauvres du Burundi et du Soudan du Sud à prendre leur envol et à dynamiser l'énorme potentiel économique de la RDC. L'âge moyen du super-État serait d'ailleurs de 17,8 ans, ce qui serait bien sûr un incroyable potentiel d'avenir. Une union des 7 États pourrait donc avoir du sens et pourrait conduire à un bloc économique et politique fort en Afrique, qui augmenterait en outre drastiquement l'influence géopolitique de la région. Le calendrier actuel est probablement trop ambitieux et il semble peu probable que l'État soit créé dès l'année prochaine. En outre, on ne sait pas encore si les États pourront effectivement se mettre d'accord sur une constitution commune. Mais si cela fonctionne, la Fédération d'Afrique de l'Est aurait un grand potentiel.